sont toujours ouvertes. Alors, très Tu as bien. lancé l'enregistrement? Oui, je viens de Ah, lancer. d'accord. On ne laisse pas pour la conférence, c'est pas mieux? Je vais faire deux enregistrements, docteur Ilyes. Ça soit pas très chargé. J'ai plusieurs Donc, tours dans ma dans poche. cette... voilà. Euh, dans ces 5 journées, ben, on va essayer cette fois-ci de créer un ressenti qui est différent de tout ce qui a été. Comment on va le faire? Bon, on va essayer de créer un égrégore collectif inconscient dès le début. Et ceci pour permettre à tout le monde d'être dans l'aisance. Il n'y aura pas d'enregistrement de notre part Tout à et les fait. caméras ne seront pas autorisées parce qu'il faut la respiration en abdominale change l'enfant à l'instant où il est regardé. Par exemple, personnellement, en ostéopathie, à l'instant où quelqu'un met, je arrête dans mon ostéopathe parce que je prends une posture d'acteur, voilà, je vais le dire comme ça, une posture, et donc je ne suis pas également dans la libération. Ceci est important d'avoir cette aisance et cette capacité d'échange. Et bon, on l'a retrouvé à Lionval, un peu partout, à la Tour de la Paix, à Sétif avant. Mais certes, on sent qu'on est dans le regard sans jugement. Mais là, on va essayer de s'élever à un niveau supérieur. Tout en à tout le monde de bénéficier des outils, de l'initiation, de l'enseignement et surtout de la libération qui se fera les après-midi sur un plan transgénérationnel. Et là, il y a des nouveaux outils que je vais introduire qui n'ont pas été partagés avant. Ben, il y aura également des outils existentiels et la libération se fera de facto l'après-midi et la maîtrise de l'outil aura lieu au même moment parce que l'exemple n'est pas le meilleur moyen d'enseigner, c'est l'unique moyen. Et quand vous pouvez le faire sur vous-même, vous pouvez le faire à l'égard de vos patients, de vos proches ou de vos clients. Donc ça, c'est important, c'est-à-dire qu'on va optimiser la montée émotionnelle, le focus pédagogique, votre attention, votre niveau, euh, comment dirais-je, niveau d'éducation pour être dans une dynamique où tout est permis pour vous. Donc, il y aura des outils nouveaux sur le plan transgénérationnel existentiel. On abordera le volet de l'entité individuelle, entité familiale, entité du couple. Et également, on va parler beaucoup de sexe. Parce que l'organe positif, donc la spiritualité dans la sexualité, est importante pour la bonne santé. On va beaucoup parler de la sémantique, comment le subconscient interagit avec votre sémantique. Et donc, et on va parler de la transmutation, comment arriver au-delà du changement et de la transformation, de pouvoir basculer vers une nouvelle personnalité dans toutes ses focus, c'est-à-dire professionnel, familial et autres. Et voilà. Deuxième jour, il y aura le neuro-émotionnel. Ben, on fera des travaux un peu plus poussés sur le pardon. Et là, il y aura des nouveaux outils très importants parce que l'être humain est ce qu'il est et il a besoin, je vous expliquerai comment pouvoir gérer et comment ne pas pardonner, surtout pour pouvoir pardonner.
Et donc là, il y aura les détails. Il y aura bon, bien sûr les messages contraignants, le pardon, mais il y aura surtout une montée émotionnelle démesurée. Voilà. On va essayer de faire ce que j'appelle tout de suite maintenant. Fatiha, Christine, Lucien ont vécu la libération. Mais là, je vais essayer d'être dans des doses un peu plus poussées pour permettre l'émergence spontanée et créer une nouvelle dynamique collective. Et voilà, donc ça va permettre de vous apprendre la posture du suite maintenant pour que vous puissiez interagir dans le tout de suite maintenant. Et ce qu'il y a à faire, c'est que les participants à cette formation ben, auront le privilège également d'avoir également des patients parce que je vais me consacrer à la formation des formateurs. Donc, ceux qui vont venir, les patients qui me solliciteront pour des vidéoconsultations, des suivis, seront réorientés vers ceux-ci, également vers ceux qui ont fait l'Ayonval ou autre. Bien sûr, ça reste. Mais la plus-value, c'est que, vu que j'ai rencontré le doyen de la faculté de médecine de Tlemcen et que le gouvernement, la présidence, le ministère de l'Éducation, j'ai même été invité à refaire une autre émission radio sur Alpha pour ce vendredi. Mais comme je dois me déplacer sur Sétif lundi, j'ai dit je préfère que ça soit en août pour laisser l'audimat parce qu'il y a une demande nationale. Et donc, on va refaire 2 heures sur Radio Alger 3. Alors, pour la nouvelle, on remercie Bouchra Yahya, on remercie Alger 3. Depuis l'indépendance, jamais une personne n'a eu droit à une émission en solo 4 heures d'exposition, c'est-à-dire de présentation à lui seul. Donc, j'ai fait les 2 heures, je vais refaire 2 heures. J'aurais pu le faire ce vendredi, mais je préfère samedi mon anniversaire, non, plus jeudi mon anniversaire, jeudi anniversaire de ma fille. Je préfère être dans une dynamique familiale et on laisse pour août l'émission. Voilà, on s'est déjà absenté. Donc, il faut être un petit peu présent quand même. Voilà. Et pour permettre, voilà, un bon contexte familial. Donc, ce qui est intéressant, ceux qui participeront, par exemple, j'ai rencontré le doyen de la faculté de médecine de Tlemcen, ben, ceux qui viendront à Sétif seront ceux qui vont commencer à enseigner dans les différentes universités d'Algérie et on va créer un CES pour médecins généralistes. Et ce qui est l'avantage, c'est que on a convenu que ça sera pour toutes les externes, les internes, les médecins résidents, la veille de la remise des diplômes de médecins. Donc, ça sera tellement généralisé qu'une des dynamiques est de former maintenant les formateurs. Donc, ceux qui viendront, ça ne veut pas dire qu'ils vont devenir des enseignants, parce qu'on peut être comme on peut être pédagogue. Donc, moi, je vais quelque part en même temps former, observer votre feedback. Et quelque part, voilà, même si on sera sollicité après dans d'autres pays, ben, des personnes, par exemple, la formation à Casablanca, à la de la paix, à l'Ayonval, à Nice, à Tunis ou ailleurs, seront privilégiés pour qu'on fait des masterclass pour qu'ils puissent dans leur pays enseigner, et même s'ils ne sont pas médecins. Ça, c'est important parce que être pédagogue est différent de thérapeute. Hein? Voilà. Alors, je rappelle aux Marocains, aux Tunisiens qui veulent venir à Sétif, Sétif est plus proche de Tunis qu'elle est proche de ma ville, Tlemcen. Donc, moi, je fais 770 km en voiture pour arriver à Sétif. Les gens de Tunis ne feront que 570 km. Je rappelle qu'il n'y a pas de
Oui, Sachant qu'il y a un aéroport à Sétif, mais tu refuses de venir par avion, tu préfères venir par route. Voilà, c'est excellent. Merci beaucoup. moi, les intérieures, je trouve ridicule. J'aime découvrir, voilà, c'est une de mes passions également, hein. Et donc, les gens du Maroc et de Tunisie, il faut savoir qu'il n'y a pas de visa d'entrée en Algérie. Bon, pour ceux qui sont du Maroc, ils doivent faire Casablanca-Tunis et de Tunis venir, c'est la plus proche, parce que Sétif est à et il n'y a pas de passe sanitaire en Algérie, donc ça n'a jamais été exigé. Donc voilà, pour ceux qui sont intéressés, pour ceux qui sont en France ou dans d'autres pays, ben il y a le visa à faire. Bon, ceux qui sont intéressés, ils peuvent le faire et venir, et il n'y a pas de problème. Il faut savoir que les lois algériennes sont simples. C'est la loi de la réciprocité. Donc, puisque la France fait le visa, nous on fait la durée du vis-à-vis. Donc, le Maroc, la Tunisie n'exigent pas de visa pour les Algériens. Pour eux également, il n'y a aucun visa, aucun pass sanitaire exigé, rien du tout, même pas de justification. Mais bof, je préfère que Maha vous adresse une invitation. Il vaut mieux, bon, mais c'est facultatif, hein, c'est juste comme ça pour être dans une aisance intellectuelle et une posture d'aisance devant le PAFIS. Voilà, police des frontières. Alors, autre chose. Donc, au-delà de la libération, ça va vous permettre de faire la libération. Et je rappelle, de devenir des formateurs. Donc, ceux qui sont au Maroc, en Tunisie, qui sont intéressés de devenir formateurs, il est important de venir à Sétif, bon, et également ceux qui sont en Algérie, pour avoir dans cette intelligence professionnelle future, il n'est pas logique d'être dans une dynamique unique. Donc, vous pouvez être thérapeute, vous pouvez être enseignant et vous pouvez être, disons, partenaire avec les autorités de votre pays, puisque quelque part, en tant que président de la Société internationale de médecine orthomoléculaire, on est là à offrir à ceux qui le désirent entre 2023 et 2034 ben, ce partage, ce savoir. Et donc, c'est ça la dynamique qu'on propose. Alors, pour ce qui concerne le troisième jour, bon, il y aura la thérapie nutritionnelle, bien entendu, et qui est au fur et à mesure adapté à toutes les régions, parce que quelque part, pour être dans une dynamique du terrain, c'est très important. Bon, la formation, c'est du 26 au 30 juillet. Alors, je rappelle, au Oranais, au Tlemcen, à côté de moi, au Bélabétien, que mes formations n'auront lieu qu'à Sétif et nulle part ailleurs. C'est un choix pédagogique actuel. Possible en 2034, ben on va faire des journées à Tlemcen. Ça sera intéressant. Et je rappelle que quand je fais la formation avec l'université de Tlemcen, aucune personne ne peut s'inscrire, hormis les étudiants. Ça se fera avec l'université. Donc, c'est des activités différentes. Mais ceux qui viendront à Sétif pourront venir enseigner avec moi à l'université et avoir ben, des contrats d'aptitude, masterclass, à former des gens. Bon, après, on va faire des journées dans ce sens. Il y aura la quatrième journée, l'orthomoléculaire. Donc, on va parler thérapie orthomoléculaire, les derniers outils, les outils personnels que j'utilise, que j'ai développés également, parce qu'on est dans cette approche intégrative personnalisée. Et enfin, le cinquième jour, c'est ce qu'on appelle la posture du thérapeute. Je dirais même, je vais le dire, hein, j'ai dans tout ce que j'ai imaginé, et je peux le dire, hein, voilà, tous les projets que j'ai mis en œuvre, aucun n'a eu, c'est-à-dire en plus que tous ont abouti, tous sont allés au-delà de mes propres rêves. Voilà, donc, c'est-à-dire, je le dis comme ça. Et d'ailleurs, pour rigoler, on va parler même dans la culture maghrébine
cette notion de crainte du mauvais œil, moi, je pourrais vous dire que le mauvais œil est celui pour qui il tentera de l'émettre. Il risque, donc, quand on est dans cette dynamique de posture, c'est la personne qui peut imaginer qu'elle peut jalouser, qui peut avoir un impact négatif sur elle-même. Quand on est dans une posture d'aisance où aucune crainte, aucune peur, aucune réticence n'existe, on ne peut que avancer. Et toute personne qui est dans ces peurs, et je respecte les peurs de certains, les craintes de certains, et même ceux qui ont, à travers l'histoire, tous nos enseignants qui ont eu des soucis liés à leur culture. Ils sont dans une dynamique d'opposition au système, qui sont à l'égard du complotisme, de Big Pharma, alors qu'en étant dans une dynamique intégrative où on considère tout vis-à-vis, même ceux qui sont contre, comme des partenaires ou des futurs partenaires, tout le monde devient partenaire ou futur partenaire. Pourquoi? Parce que on crée une dynamique, on ne crée pas l'alternance, on crée l'intégration. Donc, on n'est pas dans les jeux que vous voyez sur YouTube de bras de fer ou bien de la fameuse gifle, puis l'autre personne avec du talc qui va redonner une gifle. Non, là, on est dans une dynamique de construction. Et l'avantage de cette formation, bon, ça sera également ailleurs, hein, et on a commencé à quelque part à Lionval, puisqu'on a fait 5 jours, puis 3 jours. Donc, ça, on a fait une masterclass, ça a fait 8 jours. Donc, vous avez une plus-value que d'autres n'ont pas, mais qu'on va faire fructifier. Donc, finalement, les 5 jours, pour ceux qui sont algériens, les 5 jours qui sont du 26 au 30 juillet 2023 sont obligatoires. Ne me dites pas, j'étais 2021, 2022, parce que les outils que j'apporte ont été personnalisés et à la mesure des défis qu'on va partager. C'est-à-dire, c'est de faire de vous des citoyens actifs vers la bonne santé, conscients, des thérapeutes, mais également des pédagogues. Donc, et les outils de la pédagogie, ne pas chercher à convaincre, ne pas chercher à partager l'information, ne pas essayer de recruter et laisser venir uniquement et uniquement dans votre posture, dans votre sourire. Parce qu'il faut savoir que la vie, les personnes toxiques peuvent accepter votre réussite, mais pas votre joie, pas votre sourire. Mais en étant en joie, en sourire, vous démantelez la personnalité du toxique. Ben, c'est simple, soit vous le bloquez, vous le supprimez, vous l'éjectez. Ça prend moins de 3 secondes. Moi, j'en fais au quotidien naturellement. Et puis, quand ils me ressollicitent, ben, je leur dis pourquoi je les ai bloqués, supprimés, éjectés, qu'ils soient mes proches, mes amis, mes proches amis, mes lointains amis. Il faut être dans cette aisance, dans cette posture, et puis être dans cette aisance de récupérer les personnes, parce que les personnes changent, et les personnes qui sont dans un trouble des neurotransmetteurs peuvent être toxiques parce qu'ils ont des neurotransmetteurs déséquilibrés. Et avec Maha, on va vous partager, parce que Maha, elle est fervente des neurotransmetteurs. Moi, c'est un test qui est assez long. Quand je suis speed, je préfère le réserver à Maha. Mais il est important de comprendre beaucoup de patience. les neurotransmetteurs. Moi, quand j'ai vu ce test, j'ai dit, il n'est pas fait pour moi. Voilà. Alors, est-ce que Professeur Ibrahim est là? Ah oui, il vient de partir. Ah, Donc, il est là à notre insu. Voilà, je vais le monter co-hôte. terminer la présentation des journées et des objectifs. Donc, ça tombe à pied. Hello, Ephraim, Elias. On a les deux le prénom Elias, donc ça tombe bien. Hello. The microphone. Off. You have the microphone? Yes.
Please go out. Yes. Now, do you hear me? Yes, and we Okay. see you. We are online. Hello. What? I'm still at the office, but I'm with you. And you can see all the little motto. Yes, I put some slides. Can you Yes, see? I have them. Yes, I have them. Excellent. Okay. Yes. Whenever you want, I'm ready to begin. Yes, so Maha will check the. What about Docteur Ilyes, on clôture pour la formation de Sétif pour que j'arrête l'enregistrement. Donc, je dis à tout le monde, là où vous êtes, bienvenue à Sétif du 26 au 30 juillet. Ça vous permettra un dépaysement total, pédagogique, intellectuel. Vous pouvez même venir sans participer à la formation et vous serez nourri. Voilà. Donc voilà, bienvenue à Sétif. Donc contactez-moi et il y a des solutions à tous les problèmes, à tous vos problèmes.